Perdre du poids et manger sain, il faut absolument apprendre à cuisiner, il n'y a pas le choix. Dans un monde où la malbouffe est à portée de main, à 10 minutes de chez soi, dans une étagère ou dans le frigo, devenir cuisinier et cuisiner ses propres plats est devenu essentiel. La suite après l'intro. Salut, je profite d'une petite rando matinale pour faire une vidéo sur l'importance de cuisiner dans le monde moderne pour rester en bonne santé et manger sain. Ça, c'est particulièrement important. En 2018, il y avait une étude en Angleterre qui montrait que 1 million d'Anglais vivaient dans des déserts alimentaires. En fait, là où ils vivent, la médiocrité du transport, l'éloignement des centres urbains font qu'ils ne peuvent pas trouver rapidement des légumes, des fruits, de la viande correcte. Voilà. Aux États-Unis, c'est encore pire, vu les villes avec des grandes banlieues. Vous avez plus vite fait en fait de trouver un burger, un taco, et c'est quasiment impossible de trouver du brocoli à plus d'1 heure de chez soi. En France, je pense que la situation est guère meilleure. Simplement, je ne connais pas d'études sur ce cas. C'est juste qu'en Europe, on mange légèrement mieux qu'en Angleterre et aux États-Unis, mais on n'est pas loin de les suivre. Donc, je vais un peu développer ça dans la suite de la vidéo et vous démontrer que aujourd'hui, c'est même plus un choix que vous avez, c'est que vous devez apprendre à cuisiner pour perdre du poids et manger sainement. Le bodybuilder Vince Gironda disait « Bodybuilding is 80% nutrition ». Ce qui veut dire que la composition corporelle, c'est principalement 80% dépendant de la nutrition. Vince Gironda, aujourd'hui décédé, était en fait un des entraîneurs d'Arnold Schwarzenegger sur la West Coast quand il était jeune. Et c'est quelqu'un qui pratiquait déjà effectivement dans les années 60-70 le régime low carb. Donc il était un peu précurseur et il savait de quoi il parlait. Mais aujourd'hui, si vous voulez des abdos, en fait les abdos ça se cuisine aussi dans votre cuisine évidemment. Il faut effectivement maîtriser sa nutrition plus que faire des crunchs pour avoir des abdos, puisqu'avant de pouvoir voir vos abdos, tout le monde a des abdos, simplement on a effectivement une masse graisseuse qui les recouvre, soit sous le muscle, soit sur le muscle, mais en tout cas, c'est impossible de voir les abdos si vous n'arrivez pas à enlever cette graisse superficielle. On va dire qu'aujourd'hui, 70% de la nourriture industrielle que vous trouvez dans le supermarché est de très très mauvaise qualité. Trop de sucre, trop transformé, des mauvaises graisses. C'est des aliments qui sont pauvres en nutriments. La preuve, c'est que vous pouvez laisser certains des aliments sur une table pendant des mois. Ça ne pourrira pas, ça ne se dégradera à peine. C'est parce qu'il y a tellement de conservateurs que ce produit est tellement déjà en fait, presque stérile à la base que en fait, il est plus vivant. C'est un produit mort. S'il y avait encore eu un peu plus de vie, d'enzymes dans ces produits, évidemment, leur durée de vie sur l'étal du supermarché est beaucoup plus faible. En fait, l'objectif d'un industriel, c'est un produit standard, normalisé, qui a toujours le même goût et qui peut tenir plusieurs mois sur une étagère dans un supermarché et donc n'est pas forcément quelque chose de vivant, de riche en nutriments. Voilà, les vitamines, ça se dégrade assez rapidement selon le type de vitamines. Et donc, vous rajoutez les conservateurs, vous rajoutez des traitements industriels. Évidemment que ces aliments ne seront pas de la même qualité qu'un produit frais. Donc ça, c'était globalement pour vous dire pourquoi ces aliments sont de mauvaise qualité. C'est lié à leur traitement industriel. Mais en fait, c'est encore pire que ça. C'est que ces aliments sont trafiqués. C'est-à-dire que Big Food les fabrique
Ça vous rend malade, obèse, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies de civilisation. Et Big Pharma prendra le relais pour vous vendre les pilules qui ne vous guériront pas, mais qui simplement soulageront les symptômes jusqu'à la fin de votre vie. Et si vous pouvez prendre un abonnement pour votre boîte de pilules jusqu'à la fin de votre vie, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, ces aliments en fait sont ultra étudiés, ultra trafiqués pour réussir à obtenir un goût totalement irrésistible pour le consommateur. Et c'est même théorisé, on appelle ça le bliss effect, et je vais détailler ça un peu plus. Alors le bliss effect, on peut traduire ça sur le point de félicité. Je vais prendre un peu mes notes. Donc le pionnier de ces travaux, en fait, il s'appelle Howard Moskowitz. Il est connu pour ses travaux fructueux en matière de création et d'optimisation de produits alimentaires allant de la sauce spaghetti jusqu'aux boissons gazeuses. Et lui, il décrit le point de félicité comme le profil sensoriel où vous aimez le plus la nourriture. C'est-à-dire c'est l'état dans lequel cette nourriture est la plus addictive, c'est-à-dire qu'elle procure le plus de plaisir. Si vous prenez les chips, tout a été théorisé. Donc un chips, vous pouvez avoir des études sur carrément le croquant, c'est-à-dire que le bruit que fait le chips quand vous le croquez, l'haptique, c'est-à-dire la sensation quand vous allez le croquer aussi, c'est-à-dire que ça doit avoir une certaine consistance, une certaine mâche. Vous avez le goût, et là vous pouvez rendre le chips encore plus addictif avec des produits type monosodium de glutamate, qui est un exhausteur de goût en fait qui va cibler des récepteurs qu'on a sur la langue qui s'appellent les récepteurs umami. Donc umami, ça veut dire bon en japonais. Et donc c'est des récepteurs qui indiquent comme quoi l'aliment contient des protéines. Sauf que là, effectivement, sur une chips, vous allez en fait tromper votre palais, puisque vous faites croire que la chips contient des protéines et que donc c'est bon pour votre corps, c'est pour ça qu'on trouve ça bon, mais il n'y en a pas. Et donc c'est ce qui fait que ce paquet de chips, vous allez l'ouvrir, vous n'allez pas manger qu'une chips, mais vous allez probablement vider tout le paquet. Et ça, c'est pas un hasard, c'est que tout a été étudié en laboratoire pour que ce paquet de chips soit vidé, qu'il ne soit pas en fait mangé dans une quantité raisonnable. Et ça se produit sur plein d'aliments, c'est assez simple, vous rajoutez un peu de sucre, un peu dans quasiment tout, dans la sauce tomate par exemple, mais vous rajoutez pas le sucre standard, vous rajoutez un sucre qui est un peu plus rapide à l'absorption et un peu plus violent, qui va créer une addiction plus forte. Alors, vous pouvez prendre par exemple de la maltodextrine, vous allez voir que si vous lisez un peu d'étiquette, vous allez voir qu'il y a plein de trucs dans, voilà. Le monosodium de glutamate, ça c'est extrêmement courant, vous l'avez dans les charcuteries, vous l'avez maintenant dans les plats cuisinés. Ça permet aussi de rattraper un plat qui était assez banal, hein, assez dégueulasse, et qui n'avait pas de goût. Et donc quand vous faites en fait des barquettes à la chaîne et une sauce insipide, évidemment vous rajoutez un peu de ça et ça aura déjà un peu plus de goût. En plus, vous habituez le consommateur à ce goût et donc et à cette addiction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire que le consommateur, par habitude, veut toujours consommer ce produit parce qu'il procure cette sensation. Donc ce bliss effect. Donc vous êtes piégé en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes plus face à des aliments cuisinés de façon normale. C'est des aliments qui sont optimisés pour vous flinguer le palais et vous tromper. Donc là, pas 36 000 solutions, en fait, c'est tout simplement de boycotter ces produits, de vous en passer, parce que en fait, vous ne serez pas en mesure de vous désaccoutumer et d'être moins addict à ces produits. En fait, il n'est pas possible de consommer ces produits optimisés de façon normale. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, en fait, toute cette fable, manger avec modération, ça ne sera pas possible avec des aliments trafiqués. Donc, mon conseil est simple, évitez-les et cuisinez. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour cuisiner vous-même ou pour éviter les aliments de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous donne ça
tout de suite. Déjà, si vous êtes au supermarché, moi je fais mes courses au supermarché, hein, je vais pas au marché bio ou pas tous les jours en tout cas, ou chez le producteur directement. Si je pouvais le faire, je le ferais, je le fais de temps en temps. Mais je suis comme vous, moi j'ai pas non plus des moyens qui sont énormes à consacrer à la nourriture, et donc je vais aller quand même là où vont la plupart des gens, en essayant de faire les bons choix. Déjà, quand vous lisez les listes d'ingrédients où vous achetez les produits, achetez-les surtout bruts. Évitez, par exemple, vous achetez des légumes surgelés, prenez quelque chose où il n'y a que des légumes. Prenez pas les légumes avec la petite sauce, avec l'exhausteur de goût, du sel, des poudres, des arômes trafiqués. Prenez le produit brut et vous avez déjà quelque chose de meilleure qualité. Le surgelé, c'est très intéressant parce que le fruit est cueilli à maturité, et que vous avez déjà quelque chose qui a aussi vu le processus de surgélation conserver une grande partie de ses nutriments. Parfois plus que quelque chose qui a traîné sur l'étal de fruits ou de légumes pendant plusieurs jours. Si ce qui est sur la liste des ingrédients dépasse 5 ingrédients, commencez à vous méfier, c'est qu'il y a déjà trop d'ingrédients et que donc forcément dedans, il y a quelque chose qui est pas terrible. Voilà, pour la suite, je voulais vous inciter à cuisiner vraiment vos propres aliments. Vous utilisez des ingrédients naturels et sourcés, donc vous savez d'où ils viennent, et avec des ingrédients bruts. Et ça pour tout, que ce soit votre plat principal, votre dessert. Voilà, si vous voulez fabriquer un yaourt aux fruits, bah vous prenez il y a un fromage blanc et vous rajoutez des fruits surgelés que vous pouvez, si vous voulez encore sucrer, sucrer soit avec très peu de sucre naturel, soit vous utilisez un sucre de fruits type érythrol qui est pas trop mauvais. Moi j'utilise ça, ou vous pouvez prendre un peu quelques gouttes de stevia pour éviter d'avoir trop de sucre dans votre yaourt. Il y a plein de solutions. Souvent, ce que vous allez faire vous-même est de qualité nutritionnelle très supérieure à l'équivalent. Ça demande un peu de temps, donc il faut effectivement s'organiser. Pour le plat principal, moi je vous conseille d'utiliser le batch cooking. Donc, le batch cooking, c'est cuisiner à l'avance les plats de la semaine. Et surtout, ne cuisinez jamais pour une seule fois, cuisinez pour plusieurs fois. Et congeler après en portions l'excédent. C'est comme ça qu'on y arrive, parce que dans la vie moderne, évidemment, tout le monde est pris par le temps, et on ne peut pas consacrer 1 heure de cuisine à chaque plat, sinon on ne s'en sortirait pas. Avec la vie de famille, avec la vie professionnelle, c'est pas possible, donc il faut des stratégies. Évidemment, en face, sortir un plat surgelé du frigo, bah, c'est beaucoup plus simple. Mais gardez toujours en tête que cette rapidité, certes, vous avez gagné du temps, mais vous avez probablement perdu quelques minutes, quelques heures de vie en bouffant cette malbouffe. Et donc, tout ce temps investi dans la cuisine saine et dans vos propres plats vous sera rendu plus tard en qualité de vie et en longévité. Voilà, pour conclure, je voulais citer Pierre Rabhi, l'agronome, et je me suis la noté pour pas la déformer, je me suis noté ceci. On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. Donc ça, c'est Pierre Rabhi qui le dit. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je partage, c'est-à-dire qu'on mange tellement mal, hein, même en France, le pays de la gastronomie. Il y a tellement de choses dégueulasses sur les étals et aussi dans les restos. Hein. Ça, faut pas. Le resto, le fait maison, sauf si c'est labellisé fait maison. Moi, pour avoir vécu parfois quand j'étais étudiant dans des restaurants à Strasbourg, à la Petite France, le quartier le plus touristique, hein, et j'habitais dans la cour d'un resto, même étoilé, je peux vous dire que tout arrivait sous vide, sous sachet, déjà découpé, parfois déjà cuit. Et donc, c'est pas la garantie, le restaurant, de plats cuisinés correctement. Donc, si vous savez ce qui est cuisiné, tant mieux. Mais le resto n'est pas le lieu de la bonne bouffe, forcément. Et aujourd'hui, parfois, on cuisine chez moi.
ce que moi je sais, ce que je cuisine chez moi est souvent meilleur que ce que je vais manger au restaurant. Et ce qui est lamentable, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!